La loi des finances exercice 2025 chiffrée à 18 milliards de dollars américains, alors que le budget a grimpé, la vie de la population est restée statique. Que justifie cela? On va également exploiter les états généraux de la justice. Qu'est-ce qu'on peut attendre de réformes liées à la gestion de finances publiques après ces états généraux? On va également exploiter cette interdiction par le commandant de la nation, par les commandants nationaux de la police congolaise Kilimba Limba, qui interdit les dépanneuses appelées communément Kikalungu de remorquer les véhicules mal garés dans la capitale. Que cacherait cette interdiction? Et pour chuter, on va également parler de la Constitution. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans le cadre de cette émission. Je vous retrouve dans le cadre de votre émission de Crypteco. C'est vraiment un plaisir. Ça fait un bon bout de temps où on s'était plus revu dans le cadre de cette émission. Mais voilà, nous sommes là pour ces 4 sujets de ce jour. Nous avons 2 invités sur ces plateaux. Nous avons Thoms Makongo, qui est journaliste économique indépendant, mais également Tony Antoine Dibendila, l'invité permanent, voilà, de cette émission. Thoms Makongo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, Madame Tanfumo. Je suis très content de me retrouver de nouveau. Nous avons déjà enregistré une fois ici et c'est un plaisir pour moi d'être là. Voilà. Face à lui, Tony Antoine Dibendila, journaliste et permanent de cette émission. Tony Antoine Dibendila, merci d'être toujours dispo pour cette émission. Merci Betty. Actualité oblige. Je devais être là présent à ces nouveaux numéros des Crypteco. Voilà, donc l'actualité étant vive, nous devons apporter certains éclaircissements à l'opinion congolaise. Merci pour l'invitation. Voilà, la loi des finances exercice 2025, je le dis tantôt au début de cette émission, chiffrée à 18 milliards de dollars américains, qui a été déclaré recevable mais transmis à la Commission économique et financière ECOFIN pour un examen approfondi avant son adoption article par article. À Thoms Makongo, ma question est de savoir, alors que le budget grimpe, mais on constate que la population est restée statique, c'est-à-dire la situation de la population est restée vraiment statique. Que justifie cela? Absolument, Madame Betty, c'est un contraste, ça s'explique pas. On voit le budget en train de prendre de l'ascenseur, en train de prendre du volume, de l'épaisseur, si vous voulez. Malheureusement, tout ne se ressent pas dans le panier de la ménagère, dans l'assiette congolais. On assiste à un recul. Peut-être lorsque le budget était à 4 milliards, il y a des produits qui aujourd'hui comptent doublement. Le Congolais est en train de perdre son pouvoir d'achat, c'est qui laisse à désirer en fait. Est-ce que ce budget sera réalisable? Je suis tenté de dire oui, parce que aujourd'hui la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, a la chance d'avoir un digne fils formé ici au pays, né au Congo. Nous parlons de l'inspecteur général chef des services, Messia Lingetkei, qui aujourd'hui est en train d'abattre un travail de titan. Je pense que désormais, c'est l'un de fils où les Congolais s'en réjouir, peut parler d'un héros, parce que ce qu'il fait aujourd'hui, si hier, voler était un exercice assez facile, aujourd'hui, il faut se poser 1001 questions avant de passer au détournement des fonds, parce que il sera sur votre chemin. Vous vous rappellerez, depuis qu'il est là, le budget ne fait qu'augmenter. Nous sommes passés de 11 milliards à 16 milliards. Désormais, nous parlons de 18 milliards. C'est parce que il y a quelqu'un qui lutte pour qu'il y ait une canalisation sérieuse, une gestion, j'ai envie de dire, orthodoxe de finances publiques. Mais qu'est-ce qui justifie justement c'est là où je vais arriver. Voilà, lorsque on voit que le budget grimpe, cela devait avoir également de répercussions dans la vie de la population lambda, mais on a l'impression que cela ne suit pas. Absolument, c'est parce que d'abord, nous avons des institutions budgétivores. Plus de 80%, si vous voulez, de tout ce que le trésor public génère va dans le salaire des uns et des autres, d'une part. De l'autre part, c'est cette impunité où il y a des gens qui détournent l'IGF avec son chef
dénonce, mais il y a des sanctions qui ne suivent. Je suis tenté de le dire. On viendra lorsqu'on parlera des états généraux. Voilà. Les gens pillent, les gens volent. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. Et raison pour laquelle vous et moi travaillons. Et regardez le citoyen lambda dont vous avez dit. Les Congolais travaillent, mais combien sont rémunérés convenablement? Quelqu'un qui travaille pour ne pas être payé, peu importe ce que vous allez dire, il ne sentira rien. Parce que, vous le savez, le salaire, en économie, on dit, le salaire a un caractère alimentaire. On vous paye pour que vous puissiez vivre avec votre famille. Mais aujourd'hui, combien de salariés touchent régulièrement leur salaire? D'ailleurs, ce salaire-là n'arrive même pas. Il est modique d'ailleurs. Il est modique. Mhm. Mais vous allez entendre, il n'y a que des millions qui sont détournés. Moi, je pense que le vrai problème, c'est l'impunité de détourneurs qui constitue, je dirais, en grande partie cette conséquence qui sous-tend qu'on ne sente pas l'évolution de notre budget dans l'assiette du Congolais ou dans le vécu du Congolais en général. Voilà, Tony Antoine Dibendila, la même question vous serait également posée, alors que le budget a grimpé considérablement, mais on n'a pas senti le vécu ou le panier de la ménagère être également réajusté. Qu'est-ce qui justifie cela d'après vous? Je crois que s'il faut commencer par saluer les efforts menés à la fois par les institutions de contrôle, mais aussi par les régies financières de la République. Ils sont en train, ensemble, toutes ces institutions-là sont en train d'abattre, de fournir beaucoup d'efforts pour que finalement les budgets de l'État puissent atteindre un certain niveau, question de satisfaire les besoins du Congolais lambda également. Mais s'il faut aller au fond, prenons ces projets de budget et promulguer et voilà et appliquer l'année prochaine, l'année 2025, et que les gouvernements arrivent, ou toutes les institutions de la République, à mobiliser les fonds attendus jusqu'à 100%. Prenons cette hypothèse. Pensez-vous vraiment que les 18 milliards de dollars peuvent répondre véritablement aux attentes à la fois on a l'impression de que l'État? La vie encore on avance. Et pensez-vous vraiment que les 18 milliards peuvent... Ça, je suis dans l'hypothèse où on mobilise les 18 milliards de dollars. Pensez-vous vraiment que cela peut rencontrer les attentes des 100 millions de Congolais, mais aussi les attentes de l'État en tant que République? Il y a les institutions, ainsi de suite. Non, les défis sont énormes. Je crois qu'il faudra commencer par voir comment atteindre les 100% de ces 18 milliards de dollars, mais surtout, comment aller au-delà. Les Congo est capable d'aller au-delà. On peut, si on regarde quelques pays de la région, de la sous-région, même si on regarde l'Angola ici, qui a, je crois, 15 millions et quelques habitants, et puis ils sont, je crois, dans les 90 milliards de dollars. Des budgets annuels, mais ce n'est pas toujours suffisant. Il faut regarder Angola, ils ont des défis énormes aussi. Ils ont besoin d'infrastructures, Non, l'Angola a mangé la céréale. Non, mais quand on parle, justement j'arrive. Mais justement j'arrive. Quand on parle du social, il ne faut pas que se focaliser sur l'alimentation. Voilà, il y a plusieurs aspects à la fois. Donc c'est pourquoi j'ai dit que les Congo, avec ces défis, il faudra aller beaucoup plus loin. Déjà, je salue les efforts qui sont fournis, parce que depuis l'arrivée du président Tshisekedi et plusieurs mécanismes mis en place, on sent que les choses bougent en termes surtout des recettes publiques. On voit les régies fournir des efforts. On voit aujourd'hui l'inspection générale des finances apporter un coup de pouce énorme pour les recettes publiques, en faveur des recettes publiques de la RDC, et parce que nous savons qu'il y a l'État perd beaucoup, et alors beaucoup d'argent via également les détournements des deniers publics. Alors nous avons vu l'IGF réactivé par les chefs de l'État, et qui a
mis à la tête de cette institution de contrôle, l'inspecteur général des finances, chef Gilles des services, Alinguete Gilles Alinguete et Kay et sa suite, qui a quand même vraiment en profondeur réorganisé l'IGF. Nous avons vu la Cour des comptes qui aujourd'hui est aussi réactivée. Nous avons vu la mise en place de l'APLC, l'agence, la lutte contre l'agence présidentielle de la lutte contre la corruption. Ça a quoi comme répercussion justement dans la vie de ceux-là qui J'arrive. Tony Antoine Didebendila, vous savez non, bien que nous ne sommes pas suivis que par des autorités, même cette population lambda également nous suivent. Ça a quoi comme répercussion? C'est ce qu'attend justement cette population-là. Il ne faut pas prendre les choses vaguement. C'est compliqué. Il ne faut pas prendre les choses vaguement. Non, ça dit, alors, il y a ceci. Je dis que il y a la réactivation de tout ceci. Mais on parle aujourd'hui de 18 milliards. Pensez-vous que si ces institutions-là n'étaient pas aujourd'hui assez actives, on allait avoir 18 milliards, mais on a passé plusieurs années avec 4 milliards de dollars, qu'on n'atteignait même pas en termes de mobilisation de recettes. Les budgets ne se limitaient quasiment qu'à 4 milliards, et ainsi de suite. Mais quand on regarde des prêts, c'est 4. Tom Simakongo venait de soulever cette histoire des institutions budgétivores. Ça c'est beaucoup plus complexe. C'est pourquoi même il y a aujourd'hui ce débat de la Constitution. Ça c'est beaucoup plus complexe. C'est pourquoi je vous dis ceci. Il faut aller au-delà. Il faut pousser les institutions, les régies financières à fournir beaucoup d'efforts. Il faut pousser toutes ces institutions-là qui ont entre autres pour responsabilité de mobiliser les recettes ou encore de rapporter les finances au trésor public, de faire leur travail en ce sens-là. Il y a par exemple aujourd'hui, je vois un discours positif largement porté par Kassia Bandoubo là également en termes de mobilisation de recettes dans le secteur foncier par exemple. C'est-à-dire que tous les autres secteurs-là doivent fournir les efforts pour apporter quelque chose au trésor public. Donc voilà, c'est là la réalité. Moi, je dis que les 18 milliards, ok. Mais même si on arrivait en 2025, si ces budgets d'abord si ces projets de loi des finances arrivaient à passer, bravo. Et donc si ça arrivait à passer, et si à la fin de 2025, on arrive à mobiliser ces 18 milliards de dollars, je vous dis, il y aura toujours on a des défis énormes. Je vous l'ai dit, on a aujourd'hui la gratuité de l'enseignement. Ça coûte combien? L'État congolais, est entré. Je crois que vous avez vu il n'y a pas longtemps les ministres des Finances Doudou Fouamba à l'assemblée annuelle des institutions de Bretton Woods plaider pour que les prochains programmes, parce qu'il y a des nouveaux programmes, l'un lié à la facilité élargie des crédits et l'autre lié également à la facilité élargie des résiliences et c'est-à-dire il y a la RST et la FEC. Vous voyez, on a vu les ministres de Finances, Doudou Fouamba, plaider pour que les 2,5 milliards de dollars qui peuvent être mobilisés à travers ces programmes puissent en partie être investis vers les programmes que l'État voudrait activer, par exemple la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire. Ça, les gens ne le savent pas. Déjà au niveau primaire, ça pose problème. Vous pensez qu'au niveau secondaire, ça risquerait d'être encore plus compliqué? Je vous dis que aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement des bases est effective. C'est effectif, mais qui a montré également... c'est effectif. Qui a montré également... ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, je crois qu'il y a la calmie. Il y a eu des pôles de pouvoir qui ont tenté de résister face à cette réforme. Aujourd'hui, il y a la calmie. On voit que les choses avancent. Il faut continuer à améliorer. Et d'ailleurs, dans les cadres du programme de développement local des 145 territoires, avec les constructions des écoles, l'objectif est d'améliorer la qualité, mais aussi l'espace d'enseignement des élèves. Voilà. Et l'État congolais, je suis en train d'atterrir, l'État congolais est en train d'envisager de passer à la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire, d'élargir comment est-ce qu'on appelle la couverture santé universelle et d'activer d'autres programmes liés à la construction des... Non, c'est de l'enseignement au niveau secondaire. Non, c'est pourquoi justement... Ça ne sera pas de... C'est pourquoi justement, il y a des programmes, je dis ceci, il y a des programmes aujourd'hui en train d'être en fait mis en place par la République démocratique du Congo, les Fonds monétaires internationaux. C'est des programmes, la RST et la FEC peuvent aider la République démocratique du Congo à mobiliser jusqu'à 2,5 milliards de dollars. Et justement, dans le cadre de ces fonds-là, l'État congolais souhaite lancer la gratuité au niveau secondaire et d'autres programmes aussi. C'est pourquoi je vous dis ceci, on a des défis énormes. On a un grand retard, un grand fossé à
à surpasser. C'est-à-dire que ces efforts-là ou ces défis-là, si aujourd'hui, même si aujourd'hui, nous arrivons à avoir les 18 milliards de dollars en 2025, je ne pense pas que ça va résoudre les problèmes. Il faut aller au-delà, pousser les institutions, pousser l'État à fournir beaucoup d'efforts pour que nous puissions en tout cas rencontrer les attentes du Congolais lambda, voilà. Celui-là qui a besoin d'envoyer l'enfant à l'école et de manger à sa faim. C'est-à-dire qu'il faut pousser les institutions à aller au-delà. Je crois que les 18 milliards, c'est vraiment très modeste pour l'État congolais. Il faut pousser à aller au-delà parce que les 18 milliards, d'après Tony Antoine Dibendila, c'est vraiment très modeste et qu'on peut même faire plus que ça. Voilà. Cette population attend cela, mais surtout, la population veut ressentir les retombées de tout cela. C'est ce qu'attendent en tout cas cette population qui nous suivent en ce net moment. On va prendre le deuxième sujet, les états généraux de la justice qui se tiennent déjà, comme vous le savez, c'est déjà ça a ouvert déjà ses portes. D'ailleurs, ça va se refermer déjà cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut attendre des réformes liées à la gestion de finances publiques après ces états généraux? Tony Antoine Dibendila, on commence par vous. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut attendre? On parle déjà des états généraux de la justice. Qu'est-ce qu'on peut attendre de réformes liées à la gestion de finances publiques après ces états? Je crois que ces dernières années, la République démocratique du Congo s'est vraiment axée sur la lutte contre les détournements des deniers publics et la corruption, la lutte contre la délinquance financière, la lutte contre les malversations financières. Vous voyez, le Congo a fourni beaucoup d'efforts. Et la volonté politique a été démise. Nous avons vu les présidents de la République s'est bataillé matin, midi et soir pour vraiment remettre sur les rails les finances de l'État qui étaient devenues quasiment les biens privés des individus qui avaient quelques portions du pouvoir. Aujourd'hui, nous connaissons ce que c'est la réalité. La réalité est que les institutions de contrôle sont mises en place, sont réactivées, mais il y a des réformes importantes à apporter parce qu'on ne peut pas parler de la répression efficace de la délinquance financière si une trilogie ne se met pas en place. Je crois que vous avez suivi en profondeur l'intervention de l'inspecteur général des finances, chef des services aux États généraux, qui a insisté sur la trilogie. C'est-à-dire que la volonté politique placée ici, et au milieu, les organes de contrôle rendus efficaces, et à la fin, c'est la justice qui doit faire véritablement le travail. Parce que les organes de contrôle, c'est quoi? Les organes de contrôle, ils préparent la matière pour la justice. C'est à la justice de traquer à fond. Mais quand un délinquant financier, parce que je l'ai dit aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les évadés judiciaires. Je ne cite pas les noms, ils se reconnaissent où ils se trouvent. Ils peuvent être déclarés innocents, innocentés par la justice, mais on se confond parce qu'ils n'avaient été simplement habiles et ils étaient capables de manipuler les institutions, en fait, les ministères publics ou carrément les tribunaux. J'arrive. Non, j'arrive. J'ai dit que il y a aujourd'hui. La justice, ça, mais oui, mais parce que non, j'ai dit, mais je l'ai dit. Mais pourquoi aujourd'hui il y a l'exigence parmi d'ailleurs les recettes proposées par l'IGF Gilles Alinguete aux États généraux de la justice, parmi les réformes, je cite donc, il y a parmi les réformes, il y a la mise en place du parquet financier. Voilà. Pourquoi la mise en place? Pourquoi il demande justement la mise en place? Justement, Tony Antoine Dibendila, avant de continuer, le samedi, donc l'inspecteur général des finances a appelé à d'importantes réformes, notamment la fin de l'immunité de membres du gouvernement et la mise en place d'un parquet financier. Ma question maintenant est de savoir, est-ce que cela serait l'une des solutions pour traiter cette justice que le président de la République aujourd'hui qualifie de malade? Il y a eu plusieurs réformes proposées par l'inspecteur général Gilles Alinguete. Il n'y a pas que... Mais je parle d'abord, notamment bien entendu, je parle du parquet financier. Pourquoi? Parce que les experts du secteur financier se sont rendus compte que l'appareil judiciaire congolais acquise certaines limites en termes en ce qui concerne la traque des délinquants financiers. Il y a ces délits
qui sont difficiles à prouver lorsque les juges n'ont pas tous les matériaux, c'est-à-dire qu'en termes d'éléments liés aux finances publiques, pour justement juger celui qui est en face de lui. Et donc, si les juges, qui n'ont pas toutes les matières possibles en ce qui concerne les finances publiques, et il a en face de lui quelqu'un d'habile qui maîtrise les systèmes financiers congolais, il peut être dupé. Les ministères publics peuvent être également dupés, ou même les tribunaux. C'est-à-dire les ministères publics ne seront peut-être pas capables de prouver que les messieurs ou tel autre individu en face est véritablement un délinquant financier. C'est cela le problème. Et certains ont été capables. Aujourd'hui, certains, je l'ai dit et j'insiste, ont été capables de se soustraire de la justice simplement parce qu'ils étaient habiles et non pas parce qu'ils étaient innocents. Ils se reconnaissent dans ce qu'ils ont fait, dans les mal qu'ils ont fait. Ils ont, je dirais, trahi ces pays. Ils ont trahi ces pays. Ils ont mis leur intelligence dans les mal. Dans les mal. Ils ont pillé sérieusement les caisses de l'État parce qu'ils savent comment manipuler. Mais malheureusement, il n'y a pas de preuves tangibles les finances. C'est pourquoi, justement, ce sont les évadés judiciaires. C'est pourquoi je dis ceci. C'est pourquoi il y a eu justement l'exigence, et Gilles Linguette continue d'insister sur la mise en place de ces parquets financiers. Mais au-delà de ça, il y a eu plusieurs réformes. Au-delà de ça, il y a eu plusieurs réformes. Il y a eu plusieurs réformes exigées par, en fait, demandées par l'IGF à Linguette. Il y a également l'amélioration des conditions de vie des magistrats, l'amélioration des conditions. D'où ma question de savoir, justement, on peut bien parler de ce que l'on propose là, mais lorsque les conditions de travail ne sont pas réunies, lorsque c'est lui qui doit trancher ou c'est lui qui doit dire le droit, n'a pas un bon salaire, vous pensez qu'une telle personne va bien faire son travail? Cela constitue justement un des obstacles pour que les droits, la justice, la vraie, soient dites dans des cas liés au détournement des finances publiques. C'est pourquoi j'ai dit, il y a eu plusieurs réformes. On a évoqué l'histoire du parquet financier, on a évoqué l'histoire de la mise en place des sanctions administratives, parce qu'il faut les savoir. Aujourd'hui, on peut prendre un gestionnaire d'une entreprise publique. On peut prendre dans les délits, en fait, il peut poser un acte de mégestion, mais il y a aussi les sanctions administratives. Ils peuvent avoir des ministres au-dessus d'eux, mais ces ministres-là, pratiquement, ne sanctionnent pas. Nous avons tous vu comment est-ce que les entreprises du portefeuille sont en train de sombrer. Mais on sait que ces entreprises-là ont sombré devant les règles, en fait, en face, certains ministres étaient en train de voir comment est-ce que ces entreprises sombraient parce qu'il y avait mégestion de tel ou tel autre gestionnaire, mais ils ne sanctionnent pratiquement pas. Ils ne pouvaient pas sanctionner. Ils ne sanctionnent pas. Ils ne sanctionnaient pas, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir? Non, ils ont la possibilité de les sanctionner. Mais là maintenant, la question se pose aussi. Pourquoi il n'y a pas de sanction? Justement, pour rendre beaucoup plus efficace. Je répète, pour rendre beaucoup plus efficace la traque de la délinquance financière, il faut qu'il y ait de la volonté politique, pas simplement du chef de l'État. Le chef de l'État a montré comment est-ce qu'il s'est investi pour qu'il y ait traque des détournements des biens publics, mais les acteurs politiques aussi, des membres du gouvernement et toute la chaîne là, les politiques, c'est qui gèrent plus de 80% des fonds publics. C'est-à-dire, il doit y avoir une profonde volonté des gestionnaires, en fait, des dirigeants politiques, et aussi les organes de contrôle doivent être efficaces, pas seulement l'IGF. Voilà. Il y a la Cour des comptes et ainsi de suite. Voilà, on va revenir à vous, Tony Antoine. Je finis. À la fin, la justice doit retrouver ces belles lettres, ces lettres de noblesse, à travers également des réformes qui seront mises en place à l'issue de ces états généraux. Ça risquerait de prendre beaucoup de temps, en tout cas. Mais il faut patienter. Tom Makongo, quant à Luzolo Bambi, lui déplore la justice à deux vitesses. Il compare justement le faible qui est cette population, mais également des hommes forts, des hommes qui sont en politique, qui sont dans des institutions et consorts. Luzolo Bambi dit que cette insatisfaction du peuple dans la distribution de la justice est l'une des causes qui ronge la justice congolaise. A-t-il raison? Et Madame Tamfoumou, laissez-moi d'abord revenir sur quelque chose dont M. Tony a dit, mon co-débatteur du jour, lorsqu'il s'insurge sur la petitesse de l'insuffisance selon ses propos,
si il peut m'en passer les termes, du budget actuel, dit même s'il y a 18 milliards, c'est toujours insignifiant. Mais je vais rappeler à M. Tony, qui connaît bien, qui a vécu avec moi ici, nous avons eu un gouvernement ou une gestion à moins de 5 milliards de dollars et nous avons vu quelques réalités palpables. Avec Matata Pogno, qui, je ne dis pas qu'il est parfait, je ne dis pas qu'il a tout fait, il a bien fait, mais avec un budget de moins de 4, moins de 5 milliards, si vous voulez, nous avons vu une compagnie du transport se mettre en place, aérienne. Il y a eu Congo Airways avec 4 appareils minimum. Nous avont vu l'immeuble d'intelligence est construit aujourd'hui. Il y a beaucoup de ministères qui sont logés dans cet immeuble. Nous avons vu la compagnie de transport Transco. Cet immeuble qui plus tard on nous dira que c'était pour un particulier. Jusqu'aujourd'hui, nous savons que ce sont les biens de l'État. Personne n'en prend soin si ce n'est que l'État congolais. Nous avons suivi un alors, c'est pour vous dire, Madame Tanfoum, est-ce que vous pouvez me laisser, allez-y, c'est pour vous démontrer que, c'est pour vous démontrer que, c'est comme on dit, lorsque vous n'avez pas les moyens de faire votre politique, faites la politique de vos moyens. La RDC ne se transformera pas en Allemagne d'Afrique du jour au lendemain. Il faut du temps. Mais nous devons voir des signaux. Vous avez dit tout à l'heure, dans le panier de la ménagère, on ne le sent pas. Malheureusement, il y a une dépréciation, allais-je dire, vertigineuse de la monnaie nationale. Eh bien, cette bouteille d'eau, qui à l'époque coûtait 200 francs, je vous dirais, il y a 2 ans, ça coûtait 200 francs. Aujourd'hui, c'est 500 francs. C'est plus que 100%, c'est ça 50%. En quoi cela peut se justifier? On dit, en finances publiques, faites-moi une bonne politique, je vous ferai des bonnes finances. Quelle est la bonne politique mise en place par nos autorités pour que les choses changent tant soit peu? Le budget, il peut bien grandir, il peut bien grimper. Mais qu'est-ce qu'on met en place comme moyen sur place pour essayer de la guerre de l'Est qui bouffe également la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. On parlerait également de la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité, c'est une disposition constitutionnelle qui existe déjà, mais pour quelle qualité? Qui a été mise en place maintenant, la disposition, oui, mais pour quelle qualité? Cette année, vous et moi sommes parents. Est-ce que nos enfants qui sont dans ces écoles auront un calendrier complet? Il y a 2 mois que ces enfants ont perdu sans aller à l'école. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'argent. Pourtant, le budget a grimpé. Est-ce qu'il fallait y aller en vaille-que-vaille ou il aurait fallu du temps? On dit on ne planifie pas un échec, mais on peut échouer par manque de planification. Voilà. Est-ce que cette gratuité avait-elle été très bien planifiée? Je suis tenté de dire non. Mais quelles infrastructures devaient recevoir plus de 5 millions d'enfants qui doivent venir de... D'ailleurs, à l'intérieur, il y a déjà des constructions. Je vous dis, allons dans l'arrière-pays, vous verrez les enfants étudier à même les sols. Les Congolais ne manquent pas de bois pour fabriquer des bancs. Ici, à Kinshasa même, il y a des écoles où il y a une surpopulation. Une salle qui devait avoir minimum 35, vous êtes à près d'une centaine. Un seul enseignant qui du reste n'est pas payé. Madame Tanfoum, vous parlez de la gratuité. Mais à qui bénéficie cette gratuité? Étant donné que l'enseignant congolais continue à pleurer, à pleurnicher. Vous avez vu ça et là? Ces parents qui nous suivent, dont les enfants étudient dans une école gratuite, vous diront justement... Ils ont encore leurs enfants à la maison. Les enfants ne partent pas à l'école parce que les parents... Fausse information. Oui, mais en moins, il ne dira pas qu'il n'y a pas eu un mois où les enseignants ont réclamé leur dû. Je ne sais pas, moi, qui n'étais pas ici au Congo. Mais moi, j'ai vu ici, il y a les écoles. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Je ne suis pas contre que le budget grimpe. Je voudrais qu'on mette une bonne politique en place, d'où pour que le budget soit bénéfique à toute la population congolaise. Voilà. Et non, il nilote un groupe d'individus ou qui s'accaparent de tout ce que les autres sont en train de lutter pour essayer un peu de générer sur le trésor public. Justement, alors, je vais dans votre question. Voilà, alors, avant de répondre à la question sur le propos de Luzo Lobambi, on vous repose également la même question. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de ces réformes, de réformes liées à la gestion de finances publiques après ces états généraux? Alors, les états généraux de la justice, bien sûr. Voilà, alors, il faudrait partir d'abord du thème général de ces états généraux.
Donc, ici, qui se formule sous forme d'une question. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Il faut commencer par diagnostiquer. On ne peut pas aller chez un médecin, on commence à vous donner une thérapie sans savoir de quoi souffrez-vous, madame. Alors, nous devons partir par les rudiments, comprendre pourquoi cette justice est malade. Mais la question saute aux yeux, c'est l'impunité. La justice congolaise a un mot majeur, c'est l'impunité. Dès lors que les gens qui marchent en dehors des lois du pays ou sur les lois du pays sans être inquiétés, on peut beau avoir ces états généraux, rien ne changera. Rien ne changera. Vous et moi avions suivi ici. Mais allez-y. Mais oui, lorsqu'il y a des buts, on dit la liberté est une règle, la détention est une exception en fait. Mais lorsque vous partez à l'encontre de lois du pays, votre place est dans les endroits carcéraux. Ok? Mais maintenant, dites-moi ici combien de tourneurs nous avons suivi de procès en direct de la chaîne nationale. Aujourd'hui, après un moment, on vous dit tout le monde est innocenté, mais l'argent n'a jamais été remis dans le trésor public. L'argent a été sorti, oui, mais il n'y a personne. Personne n'a volé. Maintenant, où est parti cet argent? Ça également, c'est ça la question à se poser. L'argent est parti où? Là, nous voyons le dossier 100 jours, le dossier Boukangalonzo. Allez-y comprendre. Et puis maintenant, là, ce qui fait encore débat ces derniers temps, c'est les dossiers lampadeurs et forage. Il n'y a personne qui a pris l'argent. L'argent s'est envolé comme ça. Mais il y a Roubota qui encore... et vous dites que vous ne pouvez pas jeter en pâture. Nous respectons. Ce sont des pères de famille. Mais le père de famille, vous ne gérez pas votre boutique. Vous gérez la République. Nous savons que le dossier Boukangalonzo, lui, est protégé par la Constitution, justement. On viendra sur cette question concernant la Constitution. Voilà. Mais je dirais le plus grand... À cette question, c'est la thème d'ailleurs. Le thème d'ailleurs, la thématique. Le thème d'ailleurs, pourquoi la justice congolaise est-elle malade? C'est parce qu'il y a de l'impunité. Maintenant, la sous-question qu'on pose, quelle thérapie pour la guérir? Une seule chose reste, sanctionner sévèrement. Moi, je me dis aujourd'hui, malheureusement, le pouvoir de l'IGF est limité. Elle s'arrête à dénoncer, à mettre sous le lieu public ceux qui ont détourné. Mais si aujourd'hui, on pouvait renforcer l'autorité de l'IGF, c'est-à-dire armer l'IGF d'un pouvoir, des suivis, ça veut dire, vous avez été, je sais pas moi, découvert, vous avez volé, l'IGF avec un autre organe s'organise à vous poursuivre pour remettre ce que vous avez dit. Cet organe-là, n'est-ce pas seulement la justice? Mais il faut que la justice soit rattachée à cet IGF. Voilà. Que IGF est maintenant en dehors du pouvoir de détection, mais le pouvoir également de sanctionner. Parce que sans la sanction, sans des sanctions exemplaires, madame, on va continuer à pleurer, on va continuer, notre budget pourra même atteindre 100 millions de dollars. Mais étant donné qu'il y aura des prédateurs financiers qui seront impunis, même si on les dénonce, nous allons continuer à pleurer parce que le vrai problème, c'est les hommes qui sont protégés au plus haut niveau. Hein? Allez-y, vous avez vu, mais on va arriver à la Constitution pour parler. Il y a les gens qui se sont... Il y a des garde-fous qui ont été créés. On vous dit, quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui doit avoir son salaire. Parce qu'ils étaient là. Ils avaient, je sais pas moi, passez-moi le terme, comploté contre le pays. Il y a les anciens premiers ministres aujourd'hui qui ont et ils sont protégés par la Constitution. C'est pourquoi j'ai dit. Voilà. Mais alors que les gens, va y revenir alors que les gens qui vont travailler réellement, les gens qui travaillent réellement ne sont pas convenablement payés. Dont ces enseignants, dont on demande une dose du patriotisme. Ils vont manger le patriotisme. Ils vont envoyer leurs enfants à l'école par le patriotisme. Ils vont se faire soigner par le patriotisme. Cette personne qui demande le patriotisme aux enseignants, elle-même, elle est, je sais pas moi, combien de milliers de fois payée qu'un enseignant. Donc, le vrai problème de notre justice, c'est l'impunité. Alors, pour la meilleure thérapie, c'est commencer à sanctionner. Et pour sanctionner, il faut savoir mettre les hommes qu'il faut dans leur place. Nous félicitons le chef de l'État pour le choix, par exemple, de M. Lingueté. Vous voyez que c'est un choix réfléchi. Il y a ce monsieur qui est là.
vilipendés à la longueur des journées par le prédateur, c'est des tracteurs, ceux qui se sentent marginalisés, voilà, par ce qu'ils font. Voilà, on va essayer un peu de tirer à gauche, à droite, mais l'homme reste imperturbable. Il est même prêt à donner sa vie pour le Congo. Tom, s'il vous plaît, deuxième personne, c'est M. Moutamba, qui est venu. Aujourd'hui, vous avez assisté à l'état, la rentrée judiciaire, vous avez suivi. Aujourd'hui, il s'est fait, c'est pas moi, piétiner par tout le monde. Ceux qui se sentent coupables de ces dons, il est en train de dénoncer dans le Congo. Vous dites qu'il faut sanctionner sévèrement, on est bien d'accord, mais qui doit sanctionner sévèrement? Ces magistrats qui est mal payé, qui doit sanctionner sévèrement? Ces magistrats qui n'a même pas de soins de santé, qui doit trancher sévèrement? Comment doit s'y prendre justement le gouvernement vis-à-vis à celui qui doit sanctionner sévèrement face à ces détracteurs financiers? Mais je suis tenté de vous poser la même question, mais autrement, qu'il ne le paye pas bien, qu'il ne paye pas convenablement ce magistrat. C'est le gouvernement, c'est l'État congolais. Chacun doit répondre de ses obligations. Raison pour laquelle il faut une bonne prise de conscience à chacun là où il se trouve. Mais les sanctions doivent suivre. Qui doit payer un magistrat? C'est elle. Pourquoi n'a-t-il pas été payé? Pourquoi il n'a pas un bon salaire puisqu'ils ont déjà un salaire, mais qui n'est pas consistant? Vous êtes journaliste et sont historien du présent. Il y a l'ancien président du Sénat à l'époque, il était, je pense, ministre de la Justice. Je cite M. Tambio Mwamba, qui parlait des 3V pour le magistrat. Comment il ne se fera pas corrompre? Parce qu'il n'est pas bien payé. Notre maison carcérale, parlant du CPRK, qui est allé à une surpopulation hors norme. Pourquoi? C'est parce que ces gens, c'est père des familles, je me réserve d'avoir des concepts assez forts par rapport à eux, mais ce sont eux qui sont les tireurs des ficelles. Pourquoi ils ne sont pas bien payés? Est-ce qu'ils font convenablement leur travail? L'argent qui devait servir à leur salaire, vous savez ce qu'ils en font? Le ministre aujourd'hui a canalisé, il a dit tout se paye en banque. Vous savez combien les trésors publics ont enregistré? Et tout cet argent partait où? Dans leur poche. Alors vous voulez une chose et son contraire. Vous voulez qu'on vous paye convenablement. En même temps, puisqu'on a canalisé, pensez-vous qu'il faut revoir également l'enveloppe salariale de ces magistrats? Mais c'est un travail qui doit se faire. Il faut que ces caisses soient renflouées. Il faut qu'on quitte ce secteur de corruption à outrance. Le Congo fait partie des pays les plus corrompus au monde. Je pense que vous le savez comme moi. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui se frotter les mains, dire que nous avons réduit tant soit peu cette corruption, nous avons canalisé cet argent. Je vais aller encore plus loin. Vous avez entendu également comme moi, lorsque l'IGF a mis sur pied le fichier, actualisé le fichier de la fonction publique. Il y a les gens qui se faisaient payer à 8 ministères. Moutouye Moko, il est seul, il a 8, 9, 10 salaires. S'il faut essayer un peu de canaliser tout ça, où part cet argent? Pourtant, il y a les gens qui croupissent dans la misère, alors que un individu se tape la part du lion pour recevoir plus que tout le monde devait recevoir. Et donc, moi, je suis en train de penser que nous devons, Louzo Lobambi, pour le citer, vous avez dit... Je le citais tantôt, mais c'est lui-même, lorsqu'il fut ministre de la Justice, il a dit plus de 15 milliards de dollars l'an circulent dans des circuits hors officiels, non officiels. Et que cet argent pourrait rentrer dans le trésor public. Mais lui, en étant ministre à l'époque, qu'a-t-il fait? Toms Makongo, pensez-vous que le Dio Jules Alinguete Moutamba donnerait quand même des solutions à cette justice qui est considérée aujourd'hui malade? Malheureusement, ces zéros, j'aime les appeler comme ça, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Je vais vous donner un choc. Mais allez-y comprendre quelqu'un qui va dénoncer tout ce qui s'est passé ici sur les histoires des lampadaires. Mais on vous dit l'inculpé principal, l'intéressé principal a été disculpé. Alors que même la clameur publique est en le terme est utilisé. Mettez-vous à la place de cette personne qui a eu à dénoncer. Est-ce que vous l'avez encouragé? Aujourd'hui, Moutamba,
est en train d'être vilipendé ça et là par ses détracteurs. Comment voulez-vous l'encourager? Mais nous avons un magistrat suprême. Il y a le chef de l'État qui est là, qui doit il a même dit, Boutamba a dit, il aurait même démissionné s'il était le soutien du chef de l'État. Pareil que le numéro 1 de l'IGF, qui est à tout moment soutenu par le chef de l'État. Ce que nous demandons au chef de l'État, c'est de continuer encore un bon casting, qui nous trouve d'autres Alingeti, d'autres Mutamba. S'ils sont à 15 ou à 10, nous pouvons avoir un gouvernement de 10 à 15 personnes. La RDC pourra se réveiller. Tony Antoine Dibendila, pensez-vous que le duo Mutamba Jules Alingete trouverait quand même ou donnerait quand même un bon, comment dirais-je, une bonne solution à cette justice qui est aujourd'hui considérée comme malade? Bon, j'arrive. Avant de répondre à cette question, je voudrais rapidement prendre quelques des 3 éléments. Le temps nous fait défaut, allez-y. J'ai quand même relevé. J'ai appris ici que la mise en place des Transco et Congo Airways, la mise en place des Transco et Congo Airways sous Matata Pognon, on m'a d'ailleurs corrigé, a plus d'impact sur les quotidiens des Congolais que la gratuité de l'enseignement des bases. Non, je dis Je crois que, pardon s'il vous plaît, c'est mon temps de parole, s'il vous plaît. A plus d'impact, s'il vous plaît, j'avance, s'il vous plaît, permettez-moi d'abord, s'il vous plaît, j'avance, on me dit que sous Matata Pognon, la mise en place des Transco et Congo Airways a plus d'impact sur la gratuité de l'enseignement. Si je dois aller beaucoup plus loin, sous Matata Pognon, les Congolais vivaient mieux. Je prends maintenant vos mots. Sous, je crois, Samalou Konde, ou la gratuité de l'enseignement. Mais, je crois que les experts de la Banque mondiale et du FMI peuvent mourir. Aujourd'hui, même ce soir. Comment ça? Mais je vous dis, c'est extraordinaire. Il avait quel budget? Je ne peux pas, entendre ces histoires et passer rapidement pour prendre l'autre question. C'est grave ça. Vous avez près de 5 millions d'enfants congolais hors circuit scolaire qui sont remis dans les circuits scolaires. Avec quelle qualité? Je dis ceci. Avant la gratuité de l'enseignement, c'était quoi la qualité de l'enseignement? Avec quelle qualité d'enseignement? J'arrive. Avant la gratuité de l'enseignement, c'était quoi la qualité de l'éducation démocratique? On dit ici, je viens d'apprendre ici, que les enfants étudient à même les sols. Je crois que les enfants étudient à même les sols au Congo juste à l'arrivée de la gratuité de l'enseignement. C'est extraordinaire. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a les programmes de développement local de 145 territoires. Des centaines d'écoles sont remis à l'État congolais par les agences qui suivent la construction de ces écoles tous les jours. Et cela, ce sont des faits. Les journalistes doivent respecter les faits. Ce sont les faits. Ce sont des centaines d'écoles. Les faits, ce sont des centaines d'écoles à travers la République qui sont remis à l'État congolais. Et c'est facile à vérifier. C'est dans les réseaux, c'est partout. Vous n'avez qu'à aller sur X. Regardez la page des PD 145 territoires ou des CFF ou des bureaux centraux de coordination. Tous les jours, on montre les centres de santé et tout. Mais moi, je suis étonné. On me dit également ici, bon, là, c'était peut-être un égarement, qu'il faudra substituer l'IGF à la justice, je ne sais pas. Pas substituer, il dit... c'est mon temps de parole, vous allez me recadrer parce plus tard. Parce que vous faites la diversion. C'est mon temps. Non, cher monsieur les inspecteurs de l'inspection générale des finances sont les officiers de police judiciaire. Ils sont des OPJ à compétences limitées. Donc, ils ont des relations directes avec la Voilà justice. Pourquoi Tom se demande si on pouvait leur renforcer. J'ai dit ceci. Parce que l'IGF ne peut pas arrêter quelqu'un. Les inspecteurs s'arrêtent à dénoncer. l'IGF. Quand on dit arrêter, on veut substituer l'IGF à la justice. C'est ça l'amalgame, justement. Je dis ceci. On ne peut pas substituer l'inspection générale des finances à la justice congolaise. Les inspecteurs de l'IGF sont des OPJ à compétences limitées. On parle des arrestations. Ils arrêtent parce qu'ils sont des OPJ. Et vous traduisent même en justice. Mais maintenant, c'est la justice de faire son travail. On ne peut pas faire des amalgames. Ça, je l'ai appris. Il faudra rapidement revoir ces histoires-là. Donc, j'ai dit aujourd'hui, les gens peuvent rencontrer des choses. Les Congolais vivent mieux.
les parents qui ont envoyé 3, 4, les parents là qui n'avaient rien, qui ont envoyé 3, 4, qui n'arrivaient pas à envoyer qui ont envoyé 3, 4 enfants Mm. à l'école primaire et qui devaient se démerder pour chercher quoi eux ne payer. payent plus. Ça, c'est un fait. Les faits doivent rester sacrés. On ne veut pas aller dans les diversions des commentaires. Les faits doivent rester sacrés. Les parents qui envoyaient, qui payaient, c'est ça un fait. Mais Collège Boboto ici, qui pouvait réveiller un bon matin et dire j'envoie mon enfant à l'école Collège Boboto? Collège Boboto, c'est une école conventionnée catholique, subventionnée par l'État Il congolais. n'y a pas surnombre d'élèves? Non, maman, je vous dis ceci. Surnombre ou pas, aujourd'hui, il y a des écoles qui se construisent. Au moins, ce sont des faits. Qu'aujourd'hui, si on demandait à même M. un Congolais Tony je vous dis ceci. de nous montrer là où se construisent ces écoles-là, je vous dis ceci. Ce n'est pas à moi de vous montrer. Non. Je vous dis ceci. Voilà. Vous n'avez qu'à aller sur X. Vous êtes des journalistes. Voilà. C'est un petit effort à fournir. Nous devons rester Vous n'avez sur qu'à le fait. prendre vos téléphones. Vous prenez, vous allez sur la page officielle des PNUD, du Programme des Nations Unies sur le développement. Les PNUD fait partie des entreprises, pardon, des agences qui mettent en place ces programmes de développement local. Vous allez dire que PNUD est en train de mentir quand PNUD poste les écoles remises à l'État congolais? Non, il faut quitter ces histoires-là. Donc, je dis ceci. J'y reviens maintenant à la question liée au tandem Gilles Alinguet et Constant Moutamba. Je crois que nous vivons une époque inédite. Une époque inédite où certains Congolais ont pris enfin la décision de sauver la nation. Certains Congolais ont enfin pris la décision de sauver la nation. Et nous avons dit, nous allons soutenir ces Congolais-là. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes des victimes. On nous affiche partout des journalistes. On vous affiche. Vous êtes contre les détourneurs des fonds publics. Et nous serons toujours contre les détourneurs des fonds publics. Parce qu'on ne peut pas je signale même à ceux-là qui nous suivent que vous avez été inquiétés suite à vos interventions sur le sujet la pandémie. Merci, je ne voulais même pas en faire allusion. Non, il faut toujours en parler, c'est très important. Je vous dis ceci. Je ne vais pas vouloir laisser mes enfants dans un pays comme ça où tout le monde peut se réveiller un bon matin, ils puissent dans les caisses de l'État, ils partent sans être inquiétés. Il y a aujourd'hui les états généraux de la justice. J'apprends ici, on me dit, écoutez, ça va prendre du temps, les états généraux, mais vous allez faire quoi, une baguette magique? Ça n'existe pas. Il faut commencer quelque part. On commence par voir ce qui ne va pas. On le voit à travers les états généraux. On est en train de regarder en profondeur qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et on a découvert des abus, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'amalgames, ainsi de suite. Et aujourd'hui, parmi les obstacles d'ailleurs, pour que la justice soit convenablement distribuée, nous avons les conditions de vie précaires des juges. Nous avons, mais est-ce que ces juges-là eux-mêmes, mais qu'on se les dise, ici je vais reprendre Constant Moutamba qui est le ministre d'État à la justice, les juges-là eux-mêmes sont devenus des tortionnaires de la liberté, les bourreaux du peuple congolais. On le sait, ça ce n'est pas une invention. Mais imaginez par exemple, on dit aujourd'hui, je l'ai également entendu ici, d'ailleurs j'ai apprécié que cela soit rappelé, il y a eu des procès publics sur les détournements de fonds publics, et puis on dit voilà, on a bloqué telle histoire, ou est-ce qu'on a récupéré l'argent? Mais dans ces pays, il existe ce qu'on appelle la COGEBISCO, la commission de gestion des biens et de l'argent saisis par la justice. Mais qu'est-ce qui est devenu COGEBISCO? Est-ce que COGEBISCO voit d'ailleurs les biens là saisis ou l'argent saisi? Aujourd'hui, on inquiète les investisseurs, on inquiète les entreprises publiques. Il y a des décisions irrégulières. Oh, toutes ces décisions-là ont pesé sur les entreprises du portefeuille. Vous voulez avoir quelle nation? Aujourd'hui, il y a les États généraux. Les États généraux sont en train de voir, c'est tous les acteurs de la société qui sont là-bas. C'est de la société civile, les acteurs du secteur des finances publiques, les politiques, les juges, tout le monde, les conseils supérieurs, la magistrature, les gouvernements, tout le monde est là-bas. Il faut réfléchir sur ce qui ne marche pas. La légèreté des juges, la faiblesse de la justice. Qu'est-ce qu'il faut dans la justice congolaise également. Parce qu'il faut le dire, la justice, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Voilà. Si le Congo se trouve dans cet état, c'est parce que la justice congolaise ne fonctionne plus. Voilà. C'est pourquoi tout le monde peut faire. Il n'y a rien qui peut substituer. Il n'y a rien qui peut substituer. Lorsque le Congolais pense
que ceux-là qui pensent qu'ils ne peuvent pas être inquiétés par la justice parce que ils sont protégés au plus haut niveau et ils considèrent que c'est le plus haut niveau justement qui empiète sur la liberté de la justice. Êtes-vous d'avis avec ces Congolais-là? Je n'ai pas compris la question, rapidement. On nous dit que sur le dossier la pendeur, je pense que la pendeur et fourrage, il y a de ceux-là qui ont été disculpés. Les Congolais pensent que il y a une mainmise, c'est-à-dire au plus haut sommet, il y a eu une injonction qui a fait qu'on puisse le disculper. Non, écoutez. Êtes-vous d'avis avec ces Congolais? On est dans le domaine des rumeurs. Personne ne peut aujourd'hui venir prouver. Quoi que ce soit sur ces... Moi, je vais être clair. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je vais être clair. Allez-y. Donc, il y a certains qui disent que c'est le chef de l'État qui a pesé sur les dossiers Nicolas Kazadi. Moi, je dis que c'est faux. Nous avons suivi l'inspecteur général des finances, chef des services. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'évoque ici la question des... Je l'ai dit ici tantôt. L'histoire des évadés, les évadés judiciaires. Il y a des acteurs dans les secteurs des finances publiques qui sont beaucoup plus habiles. Nous avons des juges. Ça, c'est l'inspecteur général des finances, chef des services, qui l'a dit. Il y a des juges, vous vous rendez compte qu'il a du mal à maîtriser les chiffres, les fonctionnements des chiffres. C'est-à-dire, vous devez commencer d'abord par les ramener au niveau de comprendre ce que c'est les chiffres. Et à ce moment-là, vous pouvez maintenant entrer dans le fond du problème. Déjà, quand nous avons des juges, c'est ça un problème. C'est pourquoi, justement, il doit y avoir la mise en place d'un parquet financier avec des juges profondément outillés en termes de finances publiques. Vous verrez des gens qui sont habiles en termes de gestion des finances publiques, ils ne seront plus des évadés judiciaires, ils seront coffrés ici. On peut dire des choses, mais est-ce que le ministère public a été capable de convaincre les tribunaux? Est-ce que les tribunaux a été capable de prouver la culpabilité? Si les tribunaux trouvent qu'il n'a pas été capable de prouver il va disculper. Mais ce n'est pas dit que si la justice, innocente qui que ce soit, que carrément la personne disculpée a raison. On dit qu'il existe des évadés judiciaires. Et je crois que la personne que vous avez citée ici peut faire partie de ces évadés. Avant de donner la dernière parole à Toms Makonga, lorsque vous avez suivi la dernière apparition de monsieur Kazadi et que sur cette émission-là, il y a eu votre figure, on vous pointait un peu de doigt. C'était quoi votre réaction en tant que journaliste, voir cela être fait également par des journalistes? Mais je crois que c'est enfin, merci d'avoir fait allusion à cette question. Mais je crois que, en fait, j'ai été peiné. J'ai été peiné. Et surtout quand j'ai vu certains confrères poser des questions qui s'apparentaient à militer contre l'arrestation ou l'interpellation d'autres confrères, des questions du genre est-ce que vous allez les poursuivre en justice? Vous devez quand même laver votre image. Et puis on prend les visages des confrères qui n'ont insulté personne, qui ont fait leur travail, qui sont restés sur le fait, comme vous sur les faits. On est en train d'illustrer les visages des... en fait, j'ai été peiné, j'ai compris que le travail à faire est vaste. D'abord dans les milliers et des professionnels des médias que nous sommes, et puis en termes de moralité publique. Il y a une question de moralité publique. Et voilà en gros ce que je peux dire. De toutes les façons, on assume le travail que nous faisons et on préfère rester le plus professionnel possible. Et donc, nous allons faire face à tout ce qui va... Franchement, moi, je suis inquiète de votre côté. Je m'inquiète en tout cas sur la situation. J'espère que les autorités du pays vont avoir un œil regardant sur ces dossiers. Toms Makongo, dites-nous également, la question est de savoir, est-ce que aujourd'hui, si on disculpait quelqu'un, cela veut dire que cette personne est réellement, c'est-à-dire qu'il n'a pas commis ce dont on l'a accusé hier? C'est une preuve que notre justice est malade. Je suis très, cette fois-là, à 98% d'accord avec ce que les confrères Tony a à dire. Il y a certains Congolais qui ont décidé de sauver les Congos, comme il a dit, mais je vais ajouter, au prix de leur vie. Au prix de leur vie. Ça, je suis 100% d'accord avec. À voir ce que ces deux sont en train de faire aujourd'hui. D'ailleurs, l'un a même été empoisonné et l'autre, vous n'allez pas vous rendre compte comment il est en train d'être recherché. Malmené dans les médias, malmené.
Mais ils restaient intransigeants dans leur travail, les deux. Alors, aujourd'hui, innocenter quelqu'un, ce n'est pas encourager un autre. Parce que ici, nous avons assisté au procès sans jour. Après, comme les confrères a dit, même les coupables, par manque, on peut dire, parce que la justice, elle est telle qu'elle est. À 90% noir, une petite blancheur lorsque vous voyez leur toge. Les hommes en toge noir. On dit, le côté zébélé, moi, vérité, c'est mouqué. Ce qui fait, c'est que ça fait mal, ça dérange. Mais d'un côté, il y a la clameur publique qui existe, madame. Il y a la clameur publique. C'est cette clameur qui détermine d'une façon ou d'une autre, soit décourager quelqu'un à voler ou l'encourager à voler. Parce que il y a toujours ces problèmes de nos juges, en fait. Parce que pour arriver à trancher, il y a une procédure. Vous devez partir par des faits. Vous devez apporter des preuves. Vous devez arriver à un niveau où vous clouez quelqu'un, vous le chargez, jusqu'à ce que cette personne, cette dernière, soit condamnée. Mais s'il n'y a pas de preuves, or, on sait que lorsqu'il y a la corruption, lorsque l'argent doit courir avec tout ce qui va avec, les preuves peuvent disparaître. Ces gens-là sont forts en tout cas. Ils sont forts en ça. Ce qui fait, c'est que je suis tenté de répondre à votre question par non. Ça ne va pas encourager aux gens à croire en voyant que les vrais coupables sont dehors. Avez-vous également peur, comme d'autres Congolais, que cela encourage ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir ou en poste de faire encore plus que ce qu'a fait bien sûr que oui. Les autres, sachant que la bien justice, sûr que oui. Dites-moi, depuis que monsieur Jules s'est battu avec son équipe, question des auteurs combien de ministres en fonction aujourd'hui, arrêter. combien de ministres en fonction aujourd'hui sont en prison? Combien de directeurs, des mandataires publics aujourd'hui sont en prison? Mais regardez les rapports que Geoffran, chaque fois, lisez ces rapports, madame. Je suis arrivé à tomber plusieurs fois dans l'exercice de notre métier, dans ces rapports. Vous avez, je sais pas moi comment vous posez la question de savoir, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Donc, le Congo ne sera pas un nouveau Congo si on n'aura pas un nouveau Congolais. Donc, nous devons partir par le changement de mentalité. Et les Congolais est susceptible aux sanctions. Je suis pas en train de le dire ainsi. Plus il est sanctionné, plus il peut, tant soit peu, essayer un peu de se remettre à l'ordre. Mais ça fait mal. Voilà, c'est les Tchamala. Nous sommes arrivés déjà à la fin. Nous avons déjà épuisé le temps qui nous était imparti. Voilà, mesdames et messieurs, il y avait 4 sujets, mais le temps ne nous a pas permis d'effleurer ou de parler encore d'autres sujets. On a exploité que 2 sujets, c'est-à-dire le budget, mais également les états généraux. Vous les avez écoutés, en tout cas, prenez cela au sérieux. Tony Antoine Dibendila est inquiété parce qu'il a eu à rester sur le fait, mais également il a apporté ses analyses en tant que journaliste et que l'État congolais puisse, nous demandons tout simplement protection pour ces journalistes qui n'a fait que son travail. C'en est fini. Je vous ai retrouvé encore aujourd'hui dans le cadre de votre émission Décrypteco. C'était un plaisir. Après un bon temps où on s'était plus revu, on s'est revu une fois de plus. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec d'autres sujets certainement. On va revenir avec les 2 sujets qu'on n'a pas eu à exploiter, si et seulement si l'actualité ne changez pas, on va encore y revenir. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous afin qu'on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci à vous, Toms Makongo. Merci à vous également, Tony Antoine Dibendila. Merci, madame. Au revoir.